Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de février 2025. Comme vous avez pu le constater, j'ai malheureusement été absente un certain temps. Peut-être que vous l'avez lu parce que j'avais mis un post. Ça a été parce que j'ai eu un accident et que je me suis cassé le pied gauche avec une fracture ouverte qui a dû être opérée. Et donc j'ai passé quelques temps à l'hôpital. C'est pour ça que je n'ai malheureusement pas pu vous faire des vidéos hebdomadaires. Et c'est pour cela aussi que je suis quand même assez en retard sur les vidéos pour le mois de février et puis pour la semaine d'après. Donc je vais essayer de rattraper mon retard, mais c'est un petit peu compliqué parce que comme j'ai pas le droit de poser le pied par terre et que c'est une chaussure spéciale, et j'ai aussi beaucoup de mal à rester assise plus de 1 heure et demie. Donc je me suis mis le but de faire 3 vidéos par jour, et donc ça ne sortira malheureusement pas tout à fait à temps. Mais je vous prie de m'excuser pour ce retard et merci encore de votre compréhension. J'ai reçu beaucoup de messages de votre part de rétablissement et de soutien. Donc je tenais à vous remercier. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ces si gentils messages et ça m'a fait très chaud au cœur. Voilà, allez, on va démarrer pour vous. On va regarder les énergies lunaires. Je vous rappelle que nous sommes sur de général et que cette vidéo est à prendre avec discernement et adaptée en fonction de votre situation. Allez, c'est parti mes chers Gémeaux. On va regarder ce qui va se passer pour vous sur ce mois de février 2025, si ça veut bien sortir. Pourtant, c'est pas les mains qui ont été opérées. Allez, on va aller la chercher. Alors, on vous dit le paroxysme de passion en vue. La pleine lune en bélier. Bon, bah écoutez, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Vous allez atteindre le sommet, j'allais presque dire ce mois-ci, de la passion, de l'envie, de l'amour, de la joie. Vous allez peut-être vous passionner pour quelque chose de nouveau sur ce mois de février. Vous allez peut-être mettre en action certaines activités qui vous donnent l'envie, on va dire, depuis un moment. On a le sentiment ici que vous allez partir un petit peu à la découverte de nouvelles choses, de créer peut-être des événements. En tout cas, vous allez faire tout ça avec passion et bonheur, j'allais dire. On sent que vous êtes très enflammé dans ce que vous faites. Alors attention, pas trop que ça ne devienne pas obsessionnel, mais on a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup d'émotions qui vont être ce mois-ci pour vous, et vous allez vous enflammer pour certaines choses, hein. Voilà, peut-être amoureusement, sentimentalement ou bien professionnellement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Les nouveaux commencements, vous allez débuter quelque chose et en plus ce sera quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'on me dit? Attention, vous êtes par contre, attention, un peu en phase de déclin d'énergie. Donc, vous démarrez beaucoup de choses et ça peut aussi peut-être se faire sentir au niveau de votre énergie. Est-ce que vous allez avoir un petit peu, parce que vous avez trop fait, vous avez trop envie de faire de choses, peut-être un peu ce côté de se fatiguer vite. En même temps, ce fait de commencer, de créer et de faire des choses peut-être avec passion, c'est peut-être ça qui va vous pomper l'énergie, on va dire. Pour ça, je vous ai dit attention à ce que ça ne devienne pas obsessionnel. Laissez-vous quand même le temps de faire les choses, et si on ne peut pas tout faire en même temps, et il y a certains moments, il faut savoir mettre des priorités. Je pense que c'est ce que vous allez devoir faire ce mois-ci. En tout cas, on sent que dans votre intention est vraiment en paix. À savoir qu'il y a quand même cet équilibre intérieur, cette harmonie extérieure. Vous êtes vraiment très bien dans la balance. Vous pouvez faire les choses tranquillement. Et vous savez que vous avez besoin de peut-être calmer certaines choses. En tout cas, vous voulez que par rapport à votre entourage, quel qu'il soit, eh bien, il y ait quand même une certaine harmonie. Il faut que les choses se passent bien pour vous sur ce mois-ci. C'est ce que vous avez envie d'atteindre.
Alors, attention à ce que ça ne vous coûte pas trop d'énergie, parce qu'on sent que là, vous êtes malheureusement pas dans la phase montante, mais plutôt dans la phase descendante sur ce mois. Il y a beaucoup de choses à faire, vous avez envie de faire beaucoup de choses, vous avez envie d'arriver à montrer aux personnes qu'on peut régler beaucoup de situations, mais vous êtes dans le début de quelque chose que vous allez faire qui va être grand, mais prenez surtout un peu votre temps, et surtout ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Il faut vraiment rester dans le sentiment de faire ce que vous pouvez et pas que ce que vous voulez, dans le sens où votre intention est de faire de grandes choses, d'aller plus loin, mais peut-être que le corps ne suit pas. Voilà ce que j'allais dire. Donc, gardez vos forces aussi un petit peu pour vous. On parle quand même de beaucoup de paix. Hein, et d'avoir, vous voyez, on vous dit, allez plutôt dans un environnement rayonnant, mettez le côté positif de votre entourage et pratiquez la gratitude. Et n'ayez plus peur. En fait, vous vous remettez à zéro. Ouais. Ce que je ressens ici. Et me regardez, même longueur d'onde, donc il y a quand même, et le mérite, il y a quand même beaucoup de choses qui vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie, mais il est important pour vous de garder cette paix intérieure et de ne pas bouillonner, voilà, parce que c'est ça le problème de la passion et du paroxysme, c'est qu'on aura peut-être tendance à être un petit peu trop en effervescence, et comme on a le problème des énergies qui déclinent, ça peut aller l'un à l'encontre de l'autre. Donc surtout attention à gérer ce côté de se dire, bon, je fais une chose une par une, même si j'ai envie d'en faire 10, je ne me mets pas le but dans, bon, je me mets dans ma tête peut-être d'en faire 10, mais soyons honnêtes, on va dire que si j'en réussis 3, eh bien ce sera déjà une apothéose. Voilà, donc c'est surtout comme ça qu'il faut travailler, je pense, et sachez reconnaître les personnes qui vous seront utiles, sachez les remercier, donner beaucoup de... c'est donner de vous aussi, mais dans le sens positif, à savoir, vous pouvez être aussi pratiquer la gratitude avec vous-même, c'est-à-dire de vous dire, bah, j'ai réussi aujourd'hui à faire ça, ouais, chapeau, je suis le meilleur, la meilleure, ça, voilà, vous remercier, mais surtout vous écouter, ne pas trop vouloir en faire, réfléchir à ce que vous pouvez faire, comme je vous ai dit, et pas à ce que vous voulez faire absolument. On peut bien sûr combiner les choses, mais avec le côté de prendre chaque élément un par un et de les travailler. Voilà ce que je peux vous dire sur les premières énergies pour ce mois. On va aller regarder bien sûr les autres événements qui puissent arriver. Pour les Gémeaux. Bon, moi j'ai ici quand même pas mal de tracas, de soucis, peut-être de conflits aussi. Alors peut-être un état conflictuel. En même temps, peut-être le côté de se dire qu'on mélange beaucoup de choses. On a peut-être tendance à avoir s'être mépris sur certaines décisions ou sur certaines paroles. Il y a ce côté un peu, je dirais, d'anxiété qui est là. L'intuition, vous travaillez sur votre intuition justement. Je pense que vous êtes un petit peu aussi mise en retrait ces derniers temps.
Mais il y a quand même ici des nouvelles qui arrivent positives, peut-être par rapport à votre foyer, par rapport à votre entourage, à votre maison. En tout cas, on sent qu'il y a eu un peu de tracas, de soucis passagers qui sont là. Et je sens une anxiété qui est quand même assez présente. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer quand même assez rapidement, hein. On a aussi des événements inattendus. Peut-être au niveau financier, parce que vous voyez, on a ce côté peut-être un peu, on va apprendre des choses, on va y avoir des réponses, il va y avoir peut-être aussi de la reconnaissance. J'ai quand même aussi un homme qui est près de vous et qui vous soutient. Ça peut être un père, un frère, un partenaire. Il y a ce soutien de cette personne masculine qui est là. Et on sent qu'il y a quand même ici, vous voyez, le côté de s'actionner, de se mettre en mouvement. Peut-être pour certaines personnes de déménager, de quitter quelque chose. Mais on sent qu'il y a vraiment un travail qui est fait. Vous allez passer un cap. Donc pour moi, on a des décisions qui vont être prises. Mais en même temps, il va y avoir et ça va être assez rapide sur ce mois de février. En même temps, j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, où j'ai la bonne personne qui vient vous aider. Hein, parce que là, on parle vraiment de quelqu'un, d'une aide et de bonnes nouvelles, de choses qui vont se résoudre. On sent que vous êtes quand même assez isolé en ce moment. Et parce qu'il y a cette anxiété qui est là, hein, parce que je la ressens, cette anxiété. Elle est là, hein, elle est là et vous travaillez certainement dessus. Et il y a des événements qui vont se passer sur ce mois de février qui vont justement vous aider à rétablir tout ça et à être moins angoissé, je dirais, et de reprendre un certain dynamisme qui est en vous en fait, mais qui peut-être a été un petit peu mis de côté ces derniers temps. En tout cas, attention, il y a quand même des choses qui vont se passer, qui vont pouvoir quand même vous aider à résoudre certaines situations. Alors, les autres messages pour vous. Il y a vraiment des choses qui vont se réaliser, hein. Il y a peut-être des amitiés qui vont être renforcées. En tout cas, on a le sentiment ici qu'il y a des vœux. Bon, il y a des discussions, c'est clair, mais il y a des choses qui vont aboutir. Voilà. Alors, vous allez sortir de cet enfermement. Parce qu'en fait, vous êtes un peu... alors, il y a peut-être eu des soucis au niveau amitié. Il y a peut-être eu des gens qui vous ont... un petit peu... ouais, parce qu'on voit, il y a des reproches. Hein. Il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit avec quelqu'un qui vous est cher pour moi. Hein. C'est quand même, vous voyez, on est dans une amitié, mais on a à la fin quand même ici le bonheur. Donc on a enfin des choses qui arrivent qui vont se résoudre. Justement, peut-être justement parce que vous allez communiquer. En tout cas, il y a eu des reproches. Et vous voyez, on parle de réunion et de joie. On me parle vraiment que vous êtes séparés de quelqu'un. Mais je pense que c'est plutôt dans le domaine amical que dans le domaine sentimental. Hein, parce que, bon, on parle de quelqu'un... Il y a eu de la distance avec cette personne. Peut-être quelqu'un d'étranger aussi. On me parle d'une personne étrangère. Là, on sent qu'il y a ce côté ici de résoudre ces conflits, parce qu'on sent que c'est assez conflictuel, de se réunir, de discuter, de parler, on a le côté de reproche et de mettre peut-être ici les choses à plat pour pouvoir justement régler. On sent que c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est un sentiment, ce conflit a été peut-être depuis longtemps et vous avez besoin de le régler parce que vous êtes
peut-être mis justement cet objectif de retrouver, de mettre tout à plat pour la personne, avec la personne. En tout cas, on sent que vous allez vous revoir, vous allez vous réunir, vous allez en parler, qu'il va y avoir peut-être des discussions houleuses, mais à la fin, eh bien, il y aura quand même ce sentiment de réussir quelque chose, de retour un peu au bonheur peut-être avec cette personne, et de repartir sur une base nouvelle. En tout cas, on sent qu'il y a une opportunité qui va vous permettre de pouvoir résoudre ce problème avec cette personne. Bon, bah, c'est pas si mauvais que ça, mais en tout cas, il y a, je l'avais dit tout à l'heure, il y avait ce côté conflictuel, de choses peut-être qui n'avaient pas été comprises. Et là, eh bien, on a le sentiment que les choses vont finir par se régler. On va aller regarder maintenant le côté sentimental, mes chers Gémeaux, pour vous, pour ce mois de février 2025. Bon, voilà. Prochaine situation bloquée et difficile, avec des conversations houleuses. On sent qu'il y a eu de la dispute, il y a eu des choses, bon, et ça vous amène quand même, ça vous mène à vous poser beaucoup de questions par rapport à cette relation, et ça vous brise le cœur. Oula. Bon, alors c'est peut-être effectivement ce qu'on a vu avant. Moi je l'ai vu sur le côté amical, mais il peut être bien sûr adapté sur le côté sentimental. Bon, on a le sentiment qu'il va falloir peut-être déclarer un petit peu ses sentiments ou s'ouvrir. En tout cas, il va falloir parler. Hein. Ouais. J'ai une accalmie. Hein. J'ai une accalmie pour vous là par rapport à ça. Parce que, bon, parce que vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. J'ai quand même le sentiment ici que dans cette relation, il y a de l'amour. Mais la situation n'est pas facile. Voilà. Il y a des doutes, il y a des interrogations, il y a des disputes, il y a du chagrin. On sent qu'on n'avance pas du tout dans la relation, qu'on a ce côté fermé dans cette relation pour le moment, et qu'il y a besoin de se remettre un peu en retrait, il y a besoin de se retrouver, il y a besoin de réflexion, avant de pouvoir enfin dire ce que là on a vraiment sur le cœur, et peut-être même avouer ses sentiments. Est-ce que on n'est pas trop investi dans cette relation? Est-ce qu'il y a eu justement des problèmes de ce côté-là? Il y en a peut-être un qui a été plus amoureux que l'autre et qui s'est moins investi. Il y en a qui s'est peut-être moins investi que l'autre dans la relation. Et on sent qu'il y a quand même ici cette réflexion qui se fait. Et ce côté de se dire, bon, il faut peut-être vraiment se parler à cœur ouvert. On sent qu'il y a quand même de l'amour. Parce qu'il y a de l'amour, il est là. Et il y a des décisions à prendre, parce qu'on se sent quand même beaucoup trahi, on a pris beaucoup de distance par rapport à ça. Vous voyez, cette situation, elle est vraiment difficile, elle est bloquée, et je dirais même qu'on est vraiment sur le côté de se dire, bon, non, il faut arrêter. Hein. Voilà. Et là, j'ai le sentiment ici qu'on prend sur ce mois de... Parce qu'on étouffe, hein, vous voyez, regardez, tout est dans le côté, on étouffe dans la relation, mais la situation évolue, et d'un seul coup, on peut quand même peut-être arriver au bonheur. Là, pour le moment, pour moi, cette situation, elle a besoin d'être réfléchie, d'être communiquée, je dirais, et là, vous voyez, pour moi, la déclaration, c'est pas le fait bon, si, peut-être d'avouer son amour pour la personne, mais je pense que l'autre le sait aussi, mais c'est peut-être surtout avouer un petit peu ce que l'on ressent et ce qu'on aimerait changer. En tout cas, ici, il y a cette réflexion qui va se faire sur ce mois de février par rapport à une relation où, pour l'instant, on n'est pas bien.
Voilà, on n'est pas bien, malgré l'amour. Je dirais que c'est pas... Le problème, c'est pas l'amour, parce que vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Je pense que c'est la façon dont vous vivez à deux cette relation qui n'a pas... je pense que chacun n'a pas les mêmes attentes. Et c'est pour ça que cette remise en question et ce côté quand même conflictuel et un petit peu de chagrin et d'isolement justement dans la relation. Bon, regardons si la situation évolue pour vous, mes chers Gémeaux. Bon, on me parle quand même de couple et de concrétisation. De se retrouver quelque part. De coups de foudre. D'équilibre. J'ai un autre message là, hein. Pour moi, voilà, deux promesses. Alors, je vous donne le message comme moi je le reçois. Ensuite, vous me direz, parce qu'on parle de réconciliation aussi et de chance. Bon, moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même une rencontre. Hein. Il y a quand même une rencontre, il y a quand même il y a peut-être un retour. Peut-être que justement, on va se revoir parce qu'on s'est peut-être séparés. Alors, soit vous êtes séparés et que vous allez vous revoir, soit vous êtes seul et vous allez faire une rencontre. En tout cas, ici, moi, j'ai quand même ici le côté d'un coup de foudre, de promesse, d'engagement, de concrétisation de relations, de me retrouver un certain équilibre. C'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est par rapport à la situation qu'on a vue avant que les choses se rétablissent et qu'on va peut-être justement se rencontrer pour pouvoir en discuter et pour pouvoir repartir sur une base nouvelle. Peut-être que pour certaines autres personnes, ce sera une rencontre extérieure qui va faire que ça va faire tout balancer et que vous allez vous jeter pieds et poings liés dans cette nouvelle relation qui, pour moi, va se concrétiser et qui va quand même vous apporter certains... du côté bénéfique, quoi. C'est un équilibre qui va se refaire et en plus, on sent qu'il y a quand même une promesse, il y a quand même le sentiment de passer une bonne relation. Mais moi, je reste quand même toujours sur ma première idée parce que c'est ce que je ressens. On me parle ici quand même de réconciliation et de chance. Malgré certaines jalousies, c'est clair, mais on va retrouver une certaine harmonie. Et vous voyez, on me parle quand même de bonheur après la crise. Parce qu'il y a de l'amour. Donc, pour moi ici, c'est une situation qui va être, voilà, le paroxysme va atteindre ça. L'amour va être plus fort dans cette relation et vous allez réussir à pouvoir rétablir ce qui n'allait pas dans la relation. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, ce n'est pas l'amour qui est le problème, c'est la façon de peut-être de vivre ensemble et la façon les attentes que l'on a de l'autre. C'est surtout ça ici. Là, on a pour moi ici ce côté de se dire, on va remettre les choses à plat, on va vraiment en parler, on va en discuter sans fausse pudeur et on va essayer de régler la situation. Voilà ce que je peux vous dire, mes chers Gémeaux. Donc, j'espère que cela vous a parlé. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.